Une série Prime Video sur l'univers de Spider-Man annulée. Le retour de Nicolas Cage dans un film Marvel, mais pas celui qu'on attendait le plus. Et la fin de la diffusion de la série X-Men 97. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 42e, je crois, vidéo actualité Marvel. Je suis en retard évidemment, vous l'avez remarqué, puisque cette vidéo sort un mercredi. Mais ce week-end, j'étais évidemment au Moustache Show. On a soulevé plus de 12 000 € pour l'association Moustache et compagnie. Donc je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette vidéo Marvel qui devait sortir dimanche. Mais je vous rassure, on rattrape le retard que j'ai. Donc celle-ci sort effectivement ce mercredi. Mais ce dimanche, on traitera tout de même des différentes actualités qui se sont écoulées cette semaine. Mais pour l'instant, rattrapons le retard de la semaine passée en commençant par l'univers Marvel du côté de Sony. On a beaucoup de choses. La première, c'est le retour de Nicolas Cage. Mesdames et messieurs, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'est cet acteur qui donne la voix au Spider-Man noir qu'on a dans les films Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Il était communiqué depuis quelques années maintenant que Prime Video voulait faire une série en live action sur ce personnage là très précisément. Et ça y est, ça se concrétise notamment avec la confirmation que Nicolas Cage va interpréter ce personnage en live action. On rappelle tout de même que c'est un personnage qui n'est pas Peter Parker, c'est certes un Spider-Man, mais on ne connaît pas le prénom, je crois, à l'heure actuelle, de ce variant ou de cette déclinaison de Spider-Man. Mais personnellement, je suis trop content de revoir Nicolas Cage revenir interpréter un personnage, cette fois-ci en live action du côté de Marvel. La dernière fois, c'était Ghost Rider, et ça date un petit peu. Autre projet Prime Video, mais cette fois-ci, ça tourne au fiasco. Le projet Silk a été officiellement abandonné par Prime Video, ce qui fait que Sony est actuellement à la recherche d'acheteurs pour racheter ce projet et tout de même essayer de faire en sorte qu'il voit le jour à un moment donné ou à un autre. Mais à l'heure actuelle, le projet Silk c'est terminé, ça a été abandonné par Prime Video. Venom The Last Dance, le troisième opus de la licence Venom, le premier sorti en 2018, le deuxième en 2022. Le troisième s'appelle The Last Dance, ça fait quelques semaines qu'on est au courant maintenant, et il est confirmé, on le savait déjà plus ou moins officiellement avec le titre The Last Dance, Venom 3 sera le dernier film de la trilogie des films autour de ce personnage interprété par Tom Hardy. Mais il n'est pas exclu qu'il fasse une autre apparition dans un autre programme, et le programme en question c'est évidemment Spider-Man 4, qui est un film qui va être réalisé en collaboration entre Sony et Marvel Studios. Déjà, première rumeur autour de Spider-Man 4, ça serait que le tournage pourrait commencer durant l'automne 2024, donc entre septembre et novembre, avec une possible sortie justement courant pareil automne, mais 2025 cette fois-ci, un an après. Et la rumeur autour de Tom Hardy Venom, ça serait que évidemment le symbiote qu'on aperçoit dans la scène post-générique de No Way Home aurait une place importante et serait introduit dans le film Spider-Man 4. Ce qui paraît plutôt logique étant donné le teasing de fou qu'on a eu à la fin de Spider-Man No Way Home. Il est temps de faire apparaître un Venom dans l'univers du MCU. Après tout ça évidemment ça reste des rumeurs, mais les projets autour de Spider-Man ont fait beaucoup parler cette semaine et il y a quand même finalement de belles choses qui se prépare, notamment avec le Spider-Man noir de Nicolas Cage. Parlons évidemment du Disney Upfront, cet événement qui a eu lieu en présentiel où quelques programmes de Marvel Studios ont été présentés ou représentés, à commencer évidemment par celui qu'on attendait le plus puisque c'est celui qui sort cette année, Agatha All Along, qui est du coup le titre officiel qu'ils ont donné au programme. Ça a été dévoilé à travers une petite vidéo promotionnelle dévoilant que tous les titres qu'on a évoqués ces dernières années maintenant, je pense notamment à House of Darkness, Coven of Chaos, le dernier qui était un titre beaucoup trop long, bref, tous ces titres-là qui ont été diffusés plus ou moins officiellement par Marvel Studios étaient une communication volontaire de la part du studio pour amener à cette révélation finale Agatha All Along, référence au titre de la chanson qui est interprétée dans la série WandaVision à l'apparition du personnage. C'est un coup marketing, c'est de la communication, ils ont plutôt bien joué leur coup et pour l'occasion évidemment on a un nouveau logo, cette fois-ci officiel et définitif, et on a une date de sortie puisque la série va sortir à partir du 18 septembre sur Disney+. Et à l'occasion de cette sortie, comme pour WandaVision, on aura 2 épisodes le premier jour, c'est-à-dire 2 épisodes le 18 septembre et ensuite un épisode
par semaine. Au niveau du nombre d'épisodes, ça n'a pas été communiqué officiellement, mais je crois qu'on tournerait a priori autour de 6 ou 9 épisodes, mais il n'y a rien d'officiel. Mais ce qui est sûr, c'est que Marvel, en termes de communication, a bien géré son coup. Et à titre informatif, ils ont donné un nouveau nom de label aux séries Marvel. Cette fois-ci, elles n'auront plus le titre de Marvel Studios, mais bien Marvel Télévision. Alors moi, j'avoue que sur ce point-là, je suis pas fan d'avoir autant de noms différents. On rappelle qu'on a donc Marvel Studios maintenant pour les films, Marvel Télévision pour les séries, Marvel Spécial Présentation pour les trucs de 40 minutes qui sortent en one shot, et évidemment les Marvel Animation pour tout ce qui est projet, série, film d'animation. Perso, ça me fait un peu chier de ne pas avoir tout centré sous un même nom, Marvel Studios, mais après c'est vrai que ces temps-ci, Marvel Studios essaie de se renouveler, de se faire pardonner dans un certain sens, mais au final ça reste quand même une bonne idée en termes de communication et d'avenir. Continuons avec les projets qui ont été annoncés pendant cette cérémonie. Parlons de Ironheart, on va vite fait l'évoquer, il n'y a pas eu grand chose, on a eu un logo qui change très légèrement de celui qu'on a connu jusqu'à maintenant, et surtout on a une annonce officielle, la série sortira en 2025. On n'a pas de saison à laquelle ça pourrait sortir, on sait juste que ça sera pas en début d'année à cause de Daredevil Born Again, mais pour l'instant rien d'officiel au niveau de la date ou du mois de sortie. Par contre, du côté de Daredevil Born Again, qui était je pense l'un des programmes aussi les plus attendus en termes d'information, on a premièrement un nouveau logo qui est je trouve exceptionnel, qui est encore mieux que celui qu'on nous a présenté lors de la Comic Con de 2019. Nouveau logo avec mois de sortie, puisque la série arrivera un petit peu plus tôt que prévu et sortira dès le mois de mars 2025 sur Disney+. Et surtout, c'est confirmé, la première saison, puisqu'on suppose qu'il y en aura 2 pour le moment, aura bien 9 épisodes comme le disaient les rumeurs depuis quelques temps. On passe donc de 18 à 9 épisodes, mais ça veut probablement dire qu'on aura une deuxième partie ou une deuxième saison, elle aussi constituée de 9 épisodes. Et ce qui est cool, c'est que ça sort un petit peu plus tôt que prévu. Cette série, je l'attends énormément, vous le savez, je l'ai beaucoup trop dit. Rendez-vous en mars 2025. 4 dernières news et après, je vous laisse tranquille. Parlons vite fait de Avengers 5. On a une petite rumeur autour de ce projet. Il semblerait que le personnage de Kate Bishop, interprété par Hailey Steinfeld, qu'on a vu dans la série Hawkeye, il semblerait qu'elle pourrait être présente dans le film Avengers 5, qui est, on rappelle, pour l'instant prévu en 2026, même si c'est très peu probable que ça sorte cette année-là. Par ailleurs, il est précisé dans cette rumeur que le tournage du film Young Avengers, on rappelle que c'est un projet dans lequel il y aura aussi Kate Bishop, devrait lui commencer l'année prochaine, avec possiblement une sortie soit juste avant le film Avengers 5, soit juste après. Et vous le savez, Kate Bishop, c'est un personnage que j'aime énormément, qui est l'un de mes personnages coup de cœur de ces dernières années du côté de Marvel Studios. J'ai très hâte de la voir apparaître pour la première fois sur le grand écran. Même si on a eu effectivement une légère apparition dans The Marvels, mais c'était vraiment très léger. Toujours en live action, évidemment, parlons des 4 fantastiques, on a toujours une petite rumeur qui se glisse par-ci par-là et des choses officielles. Aujourd'hui, c'est de l'officiel. L'actrice Natasha Lyonne, qu'on a notamment vu dans Poker Face et dans Orange is the New Black, a rejoint officiellement le casting du film Les 4 Fantastiques, mais encore une fois, dans un rôle inconnu. La théorie est donc ouverte, ça peut être une méchante ou une gentille, ou même peut-être même un personnage qui n'est pas humain, et plus le temps avance, plus je me rends compte que ce film a un casting exceptionnel. Le film Les 4 Fantastiques, ça va vraiment être un point décisif dans le futur de Marvel Studios. Allez, pour terminer, évidemment, on va parler animation. Déjà, premièrement, la série X-Men 97 est enfin officiellement terminée. Les 10 épisodes sont sortis sur Disney+. Je ne les ai toujours pas regardés et ça va être ma mission des prochains jours pour pouvoir préparer l'émission La Chronique Marvel Universe qu'il y aura ce vendredi. Et évidemment, on parlera de X-Men 97, c'est pour ça qu'il faut que je rattrape mon retard. Pour la plupart des gens, c'est un gros succès, mais évidemment, je vais la regarder de mon côté et on en reparlera en live vendredi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera sur YouTube et Twitch en live à partir de 21 h ce vendredi. Et pour terminer cette vidéo, du côté de What If saison 3, il semblerait, d'après les rumeurs, d'après Brad Winderbaum surtout, que ça pourrait finalement être le prochain programme d'animation qu'on aurait cette année. Ça veut dire que ça sortirait avant Eyes of Wakanda, qui est officiellement annoncé pour sortir cette année, et aussi la série sur le passif de Spider-Man en mode animation, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui elle est censée sortir au mois de novembre d'après les dernières rumeurs. Même si ça reste une rumeur, si on suppose que c'est officiel, ça voudrait dire que What If saison 3 pourrait sortir cet été. Et ça veut dire qu'on aurait eu 2 saisons en l'espace de 6 mois. Et franchement, vu la qualité du programme, c'est pas trop mal, mais je suis assez surpris de voir que ça pourrait sortir cette année. Après, ça reste une rumeur,
On va attendre de voir ce qui se passe. Voilà toutes les news Marvel qui sont sorties la semaine dernière. J'ai rattrapé mon retard. Beaucoup de choses très intéressantes, notamment du côté de Spider-Man, parce qu'on a beaucoup de projets qui se concrétisent ou alors qui s'annulent et qui n'étaient pas forcément très intéressants. Et surtout, on notera la convention, la Disney Upfront, qui nous a dévoilé de belles choses autour de Agatha et de Daredevil Born Again. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo news Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite ce dimanche pour une nouvelle vidéo actualité Marvel et ce vendredi en live pour parler de X-Men 97. Mais en attendant, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.